Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour une guidance intuitive. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot divinatoire qui est donc de Juliette Sharman Burke. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et je vais vous expliquer un petit peu notre tirage parce que le tarot, c'est vraiment un jeu, on va dire, très complet. Et c'est un jeu aussi d'observation. Donc je vais vous montrer chacune des cartes. Il y en a 9. Nous commençons par le cavalier de Pentacle. Donc vous prenez ce qui vous parle, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, etc. Vous avez l'habitude. Nous tombons sur le cavalier de Pentacle. Je ne sais pas si vous voyez bien là la carte. En fait, on nous parle de l'élément terre. On voit un homme avec les feuilles de chêne qui représentent la lente croissance depuis le gland en fait jusqu'à l'arbre majestueux hein, sur son casque. J'espère que vous voyez bien ici. Et on nous parle aussi du cheval. C'est un cheval de trait, donc c'est pas un cheval de course que cet homme monte. Ça veut dire qu'il est bâti pour le labour et non pour la vitesse. Ce qui veut exprimer en fait une carte de lenteur, mais d'avancée aussi. C'est-à-dire que visiblement c'est tactique. Et je ne sais pas si vous voyez là, tout en bas, alors j'ai les cartes qui collent, tout en bas en fait il y a un petit mulot qui semble traverser ce champ et il symbolise en fait la terre. Donc la terre c'est pas seulement l'image d'une agriculture, hein, mais c'est aussi le travail acharné, j'ai envie de dire, que pourrait exercer cet homme. Et son objectif, nous allons le voir. En fait, on nous dit que le progrès est lent, mais constant. Il représente un homme, en fait, habillé en cavalier, qui porte une tunique brodée de feuilles de chêne. Il chevauche donc ce cheval, et il tient un pentacle. On peut observer qu'il y a des cultures plus avancées en arrière-plan. Vous voyez, voilà, ici, par rapport au devant de cette scène, parce que ce sont des scènes en fait. Hein. Les cartes, ce sont des images qui déjà peuvent dans leur signification nous apporter beaucoup d'éléments. Donc ça illustre en fait les cycles naturels de la naissance, de la floraison. J'entends du déclin, qui sont des thèmes associés à l'élément de la terre, hein, et aussi de la série des pentacles. En fait, ce cavalier de pentacle, il est représenté immobile dans un champ. C'est un champ qui est labouré, hein, en devant de scène. Et contrairement en fait aux autres cavaliers, cavalier d'épée, cavalier de coupe, que l'on peut trouver dans ce jeu, eh bien autant les autres cavaliers symbolisent l'action et le mouvement, mais lui, il représente la croissance progressive. Ça veut dire que son cheval qui est destiné à un dur labeur, en fait, plutôt qu'à la vitesse, va l'amener petit à petit, parce que c'est un chevalier, enfin un cavalier qui a une grande force. Et en fait, il accomplit toujours ce qu'il a décidé de réaliser, mais en se contentant de suivre son cap d'une manière résolue et laborieuse. Il ne va pas vite. Alors cet homme, c'est peut-être dans un tirage, en fait, une personne dotée des qualités de gentillesse, de fiabilité, d'honnêteté, qui va entrer dans votre vie. Ce peut être aussi vous, une polarité masculine, hein, et vous êtes doté de ces qualités, voire même de ces compétences et de ces valeurs humaines.
J'entends aussi que vous pourriez développer ces qualités que je vous ai citées et que vous devez être patient pour mener à bien le projet qui vous anime. J'ai mis la clim, alors j'ai toutes les cartes qui... Enfin, j'ai pas mis la clim, j'ai mis le ventilateur. Et tout colle. Voilà, donc c'est un cavalier qui arrive lentement dans votre vie. Ou alors c'est vous, ce cavalier. Et on voit que juste à côté de lui, il y a le 7 de pentacles que je vous montre également. Donc c'est un homme qui est bien ancré dans la terre, puisqu'on a vu qu'il y avait cet élément là important de la terre. Alors d'un côté, il y a ces pentacles qui sont au nombre de 6, qui peuvent représenter en fait ce que cet homme a réalisé. Et en fait, de l'autre côté, ici, on nous montre donc un pentacle qui est isolé et qui peut représenter le changement de direction de cet homme qui a en fait accompli des choses, mais qui s'interroge sur le fait que ce qu'il a établi jusqu'alors, peut-être qu'il a envie d'autre chose en fait. Il est intrigué par un changement, par une nouvelle direction. Et on voit là, ici, cet animal, c'est un lapin. Alors le lapin, il est synonyme il symbolise la terre, bien sûr, mais il est aussi symbole de fertilité, de croissance. Voilà, c'est un homme qui est quand même beaucoup basé sur le plan matériel. Et là, on lui dit en fait qu'il y a une nécessité de décider. Il est à la croisée des chemins, il est en plein milieu du chemin, avec d'un côté ce qu'il a accompli, et de l'autre côté quand même une bille, mais qui pourrait être prometteuse s'il se décidait à prendre ce chemin. Donc il y a d'un côté une culture bien établie, et de l'autre côté, c'est moins développé. C'est un seul pentacle, et qui lui indique en fait une promesse de nouveauté, mais qui n'est pas encore enracinée. Donc il va avoir un choix à faire et il ne parvient pas à se décider. Il ne sait pas s'il doit continuer avec la culture qui est ici déjà présente sur sa droite, ou poursuivre dans la nouvelle direction sur sa gauche qui ma foi, le tente bien. Donc son environnement, là, nous rappelle aussi la terre par les riches cultures florissantes et la fertilité avec ce lapin qui traverse le champ. Alors le chiffre 7, il est souvent associé à la connaissance. Et le 7 de pentacle, il symbolise la nécessité de prendre une décision. On vous rappelle que c'est important de cerner en fait vos envies de façon à réussir votre récolte. Il y a d'un côté la créativité et la passivité. Et à droite, le pentacle isolé va représenter, lui, en tout cas ça va suggérer qu'une nouvelle possibilité ou occasion pourrait se présenter. Voilà, alors c'est sûr que si on compte, c'est toujours plus important de son côté ici droit, mais en même temps c'est un homme qui a besoin de changement, de créativité, c'est sa nature, c'est sa nature profonde, même si cela peut lui inspirer des peurs. Donc quand cette carte apparaît en fait dans ce tirage, on nous parle de choix entre deux pistes d'action. Ce peut être deux situations professionnelles, de liens affectifs. Alors il y a une des pistes en fait de réflexion qui lui est familière, qui a été testée, approuvée, j'entends, comme étant rentable. Là, il n'y a pas de surprise. Et l'autre est nouvelle, voire étrange. Donc forcément, ça l'attire. Le ciel vous dit que
ça illustre tout simplement le fait qu'il est temps de diriger de l'énergie d'un côté ou d'un autre. Ne pas douter trop longtemps. Et on vous dit aussi que ce choix, en fait, ne tient qu'à vous. Alors qu'il y aura probablement des avantages aussi, j'entends, à choisir un chemin ou un autre, mais il y a des désavantages et des avantages des deux côtés. Et c'est vraiment à vous de les évaluer et d'agir en conséquence par rapport, toujours pareil, je pense que c'est utile de se poser les bonnes questions pour voir ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Hop. Ici, nous avons en troisième carte le soleil. Très belle carte aussi. Alors, le soleil, en fait, on voit la vibration de ces rayons qui sont à la fois droits et ondulés. Ils symbolisent les effets positifs et négatifs dans un jeu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le ciel, on le voit bleu et dégagé. Donc ça veut dire qu'il y a une clarté de vision. Et sur le cheval, c'est un enfant en fait, qui représente un nouveau chemin, une nouvelle vie. Et en bas, les fleurs. Vous voyez, ce sont des tournesols et des héliotropes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors on voit que le soleil brille et le ciel vous dit qu'il peut vous apporter la clarté de vision, un optimisme, une énergie positive. Vous pouvez imaginer que vous vous inquiétez au cœur de la nuit qui semble ne pas finir, j'entends. Il est possible que vous éprouviez actuellement de l'anxiété, une anxiété qui a fait surface pendant la nuit noire de l'âme, pendant la période de la lune. En plus, le 31, c'est la nouvelle lune. Donc, si vous y êtes sensible, forcément, il y a de l'ordre des émotions, des choses qui vont évoluer. Cependant, le ciel vous rappelle que ce qui paraissait impossible aux heures les plus sombres finalement de votre vie semble à nouveau possible. C'est le cadeau. C'est le cadeau du soleil. Il vous rappelle que dans la vie, il est nécessaire qu'il y ait des limites. C'est pourquoi le soleil et la lune ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que trop d'énergie solaire pourrait être épuisante et la lune est nécessaire pour le repos et la récupération. La lune, c'est les émotions. Pour les mêmes raisons, trop d'obscurité lunaire conduit aussi à la dépression. Vous avez besoin du soleil, de la lune, en proportion égale, pour parvenir à un juste équilibre, j'entends. Vous avez une forte impression, par moments d'enthousiasme et d'euphorie, et à d'autres moments, d'où les doutes, à d'autres moments, vous êtes dans une autre énergie. Alors, à côté de cartes plus difficiles, c'est-à-dire le 7 de Pentacle et le Cavalier de Pentacle, c'est cette carte du Soleil, avec son énergie joyeuse, qui va exercer une influence positive sur tout le reste même du tirage. Ça évoque aussi une importance qui est accordée à l'action et aux pensées positives. C'est une période de force, j'entends, de bonne santé et de bonne humeur. Profitez-en pour mettre à plat certaines situations qui étaient peut-être bloquées jusqu'alors ou qui vous rendaient un petit peu frileux. Là, on vous dit que c'est le soleil qui arrive après un long moment de réflexion. Profitez de ces bienfaits. Ne vous posez pas trop de questions.
c'est une carte qui est solaire, donc très positive. Le valet de coupe. Je vous laisse observer cette carte. Voilà, les coupes, c'est aussi ce qui symbolise le nouveau départ, et notamment sur un plan affectif. La coupe, c'est l'amour, la générosité, le sentiment. Là, ce valet, en fait, de coupe, il est représenté par un homme. Et il y a un côté, me dit-on, puéril, joyeux, mais puéril quand même, hein, on insiste. Sa tenue, je ne sais pas si vous voyez là, elle reflète en fait l'eau. On dirait qu'elle est ondulée. Et c'est en fait l'élément auquel les coupes dans le jeu du tarot sont associées, les émotions. Cet homme se trouve à côté d'une rivière, d'accord, qui renforce ce lien entre la terre et l'eau. Quand il apparaît dans un tirage, ça peut évoquer en fait différentes choses. Au sens littéral, j'entends que ça peut annoncer la naissance d'un enfant ou d'un projet, alors que sur un autre plan, cela peut suggérer un nouveau départ dans une relation ou alors l'émergence de nouveaux sentiments, même si vous ne les comprenez pas. Ils sont naissants et ça peut signifier un changement d'avis aussi sur un sujet affectif, j'entends, ou annoncer du nouveau sur le plan de l'imaginaire. On fait appel à votre créativité et voire même sur un plan qui concernerait un de vos talents, un talent artistique. Cette imagination, en fait, elle est représentée dans la série des coupes, différente complètement, par exemple, dans l'énergie des bâtons. Elle est plus douce, elle est plus sensible. La créativité des coupes est moins extravertie et exubérante que celle des bâtons. Les bâtons sont fougueux. Hein, vous voyez bien cette coupe. Et les valets sont toujours symbolisés par des enfants, car les sentiments et les idées qu'ils évoquent, on vous dit qu'ils ne sont pas encore aboutis. C'est, voilà, on parlait d'un côté puéril tout à l'heure. Ça demande d'arriver avec un peu plus de temps, à maturation. Il y a de vastes potentiels en vous, des possibilités abondantes, j'entends, dans le cadre d'une relation et sur le plan de votre créativité. Même si les opportunités qui se présentent n'en sont encore qu'à leur balbutiement, hein, qu'au début, qu'aux prémices, comme j'aime à le rappeler. Voilà, des choses se construisent hein, petit à petit, d'où la nécessité en fait de croire en vos possibilités, comme les enfants. Hein, c'est aussi une force qu'ont les enfants, et bien d'être courageux, d'être intrépide. Hein, voilà, parce qu'on vous rappelle ce choix à faire. Donc le 5 de coupe, là, on voit un homme qui me semble, il a une cape, hein, une cape sombre. Il est vraiment dans, j'entends le chagrin. 5 de coupe, c'est le changement, mais le changement qui se fait d'une manière non sans mal. Alors, vous avez d'un côté, derrière cet homme, les coupes ici qui sont pleines et qui représentent en fait ce qui a été conservé. Tandis que sur la gauche, ici, là, eh bien, ce sont des coupes renversées. Ça veut dire que cet homme est en train d'observer ce qu'il a perdu. D'où sûrement le regret, l'orgueil, la déception, la désillusion.
Ça représente de toute façon une période de chagrin, alors que vous l'ayez vécu ou que vous soyez en plein dedans. Évidemment, on vous rappelle hein, que la carte du soleil va remettre de l'espoir aussi hein, dans ce que vous avez pu vivre, parce que c'est toujours associé à l'eau, ces coupes, avec un changement qui va s'effectuer de toute façon sur le plan des émotions. Vous avez rencontré une difficulté sur le plan affectif, me dit-on, probablement dans une relation amoureuse. Donc là, ça vous évoque, hein. En tout cas moi, ça m'évoque les regrets. Les chagrins. Mais il suffit de changer de regard. Si cet homme se tournait, il verrait qu'il a quand même deux coupes pleines qui sont annonciatrices de nouveaux projets, d'espoir. Alors, libre à lui de se retourner, hein, libre à lui d'envisager d'autres objectifs. Le ciel vous dit que vous avez toujours des possibilités de récupérer des choses, mais que des fois c'est bien aussi de ne pas s'y accrocher. Le tout, c'est de bien comprendre le rôle que vous avez joué dans le malheur, dans le chagrin, de faire le deuil. Et c'est important d'admettre, quitte à regretter un temps, vos actions, hein, si nécessaire, et puis d'apaiser après ce regret, puisque ni l'un ni l'autre ne sont bons, hein, ni le regret ni le remords. C'est une carte qui va être adoucie avec la carte suivante, qui représente le 9 de bâton. Le 9 de bâton, alors en fait, il y a 8 bâtons ici, vous voyez, qui sont un petit peu comme une rambarde en fait, hein, comme une protection, on pourrait dire. Ça représente la force intérieure, votre force intérieure ou la force intérieure de l'homme qui arrive vers vous et qui est passé par des étapes très difficiles. C'est la détermination. On vous dit que la situation dans laquelle vous trouvez, même si elle peut être périlleuse, avec des enjeux élevés, on vous rappelle que vous avez suffisamment de ressources intérieures pour vous battre, même si vous en doutez vous-même. Alors les bâtons, c'est la compétitivité aussi, hein, des bâtons ardents. On vous parle de vous battre pour de justes causes, en vous disant que ça en vaut toujours la peine. Mais on compte aussi sur votre sagesse, sur celle acquise avec une expérience personnelle. C'est celle-ci qui est la plus précieuse. Parce que si cette carte évoque toujours un combat à mener, elle porte aussi un espoir de victoire. Aussi impossible que cela puisse paraître de prime abord, le ciel vous assure qu'après cette bataille, vous allez pouvoir, et je le vois directement dans le 5 d'épée qui suit, je vais vous la montrer aussi, vous allez pouvoir souffler, à condition de ne pas vous accrocher à des pensées erronées, à une situation qu'il est nécessaire, à mon sens, hein, de quitter. Voilà, rester par vanité, par orgueil, parce que, même par conviction, hein, des fois, c'est pas la solution. Mieux vaut avancer lentement, en effet, comme ce cavalier que l'on a vu en début de tirage, que d'insister sur une situation qui se pourrit gentiment. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, vous avez un homme qui a donc son épée dans la main gauche, deux épées dans la main droite,
Et ce sont sans doute les épées de ces deux hommes qui s'éloignent vers, je ne sais pas si vous le voyez bien là, vers une mer agitée. Et il y a deux épées qui sont à terre. Est-ce que vous voyez bien? Donc ces autres hommes qui partent, la tête basse en fait, hein, ils partent en signe de défaite. Le tarot, ça parle souvent d'un autre temps. Et cet homme est victorieux, donc il brandit ses épées. Cet homme, c'est vous, parce que vous avez su accepter vos limites, vous avez su réagir, mais pas surréagir, j'entends. Et vous êtes dans la capacité d'accepter les limites aussi de la victoire et aussi celles de la défaite. C'est-à-dire que vous êtes toujours sur le chiffre 5 qui représente les difficultés et la tension en tout point, dans quelques domaines que ce soit. Et cet homme victorieux, on lui rappelle, c'est un avertissement contre la traîtrise et la tromperie. Pour moi, c'est de l'ordre du passé. Mais vous savez que le passé nous mène la vie dure, parce que nous gardons les effets de la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, une souffrance sentimentale aussi. Et en fait, on vous dit que la façon la plus constructive de gérer toutes ces situations douloureuses, qu'elles se produisent dans un cadre professionnel ou relationnel, c'est d'évaluer objectivement la force de vos adversaires par rapport à la vôtre. Et si vous sentez que votre adversaire utilise des moyens que vous n'avez pas, alors j'entends de la manipulation, quelque chose, il ne faut pas s'accrocher en fait à une perversité narcissique, par exemple, parce que ça ne sert à rien. Vous allez essayer de comprendre, j'entends, mais il n'y a rien à comprendre, parce que ce sont des personnes qui ont un trouble du comportement. Donc en fait, le principal message, c'est de ne pas entreprendre de tâches qui vous dépassent, parce que ce n'est pas votre monde, ce n'est pas votre univers. Donc avalez votre fierté, j'entends, s'il le faut, et recommencez sur des bases saines, des bases solides. Prenez le temps, on l'a vu au départ, prenez le temps de remplir vos coupes, de voir celles qui sont pleines ou à remplir, et pas uniquement celles qui ont été déversées. Des fois, il faut accepter de perdre pour gagner. Autrement, en qualité de vie peut-être, si je fais allusion au milieu professionnel, des fois quand on est fortement déçu, c'est peut-être le moment de créer quelque chose, puisque le mot créativité ressort quand même souvent. Donc amusez-vous, peut-être c'est le moment de vous amuser à construire différemment, voilà, en restant vigilant sur votre entourage. Le cavalier d'épée, alors là ça prend de suite de la vitesse, Regardez, ici, on voit donc cet homme à cheval, l'arnachement du cheval qui est orné d'oiseaux, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est le symbole de l'air, de la vitesse, de quelque chose qui est aérien. Ça y est, vous prenez du recul, vous accueillez le changement qui peut être certes déstabilisant, j'entends, mais qui vous est nécessaire pour passer à autre chose. Ce cavalier est en mouvement parce qu'il poursuit une quête particulière. On me dit qu'il est en quête de savoir et d'information, alors peut-être par rapport à ce qu'il a vécu,
c'est pas nécessairement de sagesse profonde, mais de connaissance sur lui-même. Il a besoin de rentrer en lui, peut-être de se positionner en mode ermite un temps. Ça me fait penser au signe des Gémeaux, parce que je trouve qu'il y a une dualité. Vous savez, ce signe qui aime parler et réfléchir à des choses confuses ou intéressantes, mais comme le papillon, en fait, il ne s'arrête qu'un instant, ce Gémeaux, pour récolter le nectar d'une fleur avant de poursuivre son chemin en quête d'une autre fleur potentiellement intéressante aussi à butiner. Alors ne le voyez pas forcément dans le sens de l'infidélité, hein, c'est pas ce que je souhaite exprimer, mais c'est plutôt du jeu. Il y a une tendance à se précipiter, que ce soit dans la vie, sur le plan affectif, professionnel, matériel. Hein, on languit de remettre des choses en place quand on s'est vu démuni de ses biens notamment, où on a envie de remonter à cheval quand l'on a été désarçonné, d'aller compter fleurette lorsque l'on a subi en fait une rupture, ou lorsque l'on a causé cette rupture, mais pour le bien de tous en fait, hein, tant pour son bien que pour le bien de l'autre. Donc on vous suggère en fait que vous pouvez développer votre esprit en reprenant déjà une attitude à la fois plus sage mais plus enjouée, en revenant à vos priorités, en reprenant des études, en faisant une formation, en vous changeant les idées. Et éventuellement même, on parle de changement de carrière. On va voir avec la carte qui est la dernière carte, qui est celle du roi de coupe, le roi de coupe. Alors là, c'est magique, hein. C'est magique. On voit ce roi de coupe sur son trône. Son trône, c'est un trône en pierre. Alors il a lui aussi derrière lui une mer qui semble quand même assez agitée, mais on peut observer qu'il a les pieds au sec. Donc ça veut dire qu'il a su se retirer de la tempête, et qu'il est quand même, hein, la coupe, c'est ce qui est plein ou à remplir. Donc ça veut dire qu'il repart vraiment dans des intentions toutes neuves en fait. Il a de nouveaux projets, ce roi de coupe. Si vous observez bien, il y a vraiment un visage sur cet homme. Moi, ça me fait penser à... C'est ce qu'on me guide vers ça, cette dualité, là encore, entre je suis dans l'amour et je suis dans la peur. C'est-à-dire que je sens qu'il y a autour de moi la nature, un élément qui peut être déchaîné. Hein. On voit un poisson là qui semble sauter, et il a un crabe qui sort de l'eau à ses pieds. Et là, moi, ça me fait penser, vous voyez, ce crabe ici, là, en fait. Donc, ça me fait penser au signe du Cancer, qui est à la fois ce doux rêveur, mais qui a quand même du caractère, hein, et qui sait dompter l'élément eau, l'élément des émotions. Donc ça vous représente, ou ça représente l'homme qui est à côté de vous, ou qui arrive vers vous. En fait, c'est un homme qui aimerait s'investir émotionnellement, mais qui reste prudent avant de plonger dans des émotions qui par nature sont ambiguës et trompeuses pour lui, dans ce qu'il pense. Et par bien des façons, on vous dit que le monde des émotions, qui est associé à l'eau, tout comme à la lune, on nous dit en fait que vous allez réussir à équilibrer à la fois ce besoin d'aller vers le changement qui vous fait peur.
parce que vous avez envie de nouer des relations nouvelles, mais vous avez aussi peur de la profondeur d'un contact intime avec autrui parce que vous avez été malmené et que forcément vous gardez en vous les traces. C'est pas une... Genre, on me dit... vous n'avez pas une répulsion, mais vous avez quand même éprouvé un certain... vous avez pris une claque, hein, donc vous avez éprouvé un certain désintérêt du coup, et ça vous a froissé. Votre ego on a pris un coup, si j'ose dire. On dit quand même que cette personne qui entre dans votre vie ou qui y est déjà proche de vous, on vous dit qu'elle est pleine de compassion et passionnée, mais qu'elle est aussi terrifiée par un profond engagement. Surtout qu'on vient de voir qu'elle est passée par différentes difficultés. Et on vous dit aussi que vous devez affronter en fait cette image qu'a cette personne de l'amour dans ses désillusions les plus profondes. Et on vous parle aussi d'un aspect de vous-même dans votre propre psyché, j'entends. Travailler sur vos blessures. Alors les blessures, au niveau de la guérison, quand on dit guérir ces blessures, c'est juste leur permettre de ne plus contrôler votre vie, de façon à ce que vous puissiez, si c'est de l'ordre affectif, aimer encore et davantage, mieux, plus justement pour vous et puis pour l'autre. Si c'est sur un plan professionnel, que vous puissiez rebondir sur de nouveaux projets qui feront appel à votre sagesse et à votre créativité. Voilà, c'est de rebondir. Le roi de coupe, c'est pas rien non plus. C'est un homme qui est volontaire, qui est déterminé, qui est assis avec sa coupe à la main. Donc il tient quand même quelque chose, même si ce ne sont pas pour l'instant les rênes, parce qu'il oscille entre voilà, cette dualité que l'on a décrit. Ça présage quand même un avenir où bon, on a eu un passé assez lent. Il y a des choses qui ne se sont pas mises en place de suite, je vous le résume. La carte du soleil avec ce besoin de tirer un trait, mais dans la bonne humeur en fait, de vivre autre chose, des choses plus séduisantes, plus attractives. Ce valet de coupe, ainsi que ce 5 de coupe, qui regardent un petit peu, qui font un bilan en fait. Pour moi, c'est le bilan, avec ce 9 de bâton qui a quand même posé ses 8 bâtons et qui tient le 9e dans la ferme intention de le planter, ce bâton. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à la tête, on voit que ce 9 de bâton a un bandage. Il a été blessé, donc oui, peut-être que je l'ai dit, c'est blessé à la tête, c'est peut-être justement des pensées limitantes qui sont tombées, mais c'est peut-être aussi l'orgueil, vous voyez, les préjugés, voilà, tout ça. Donc il est un peu tenace là, notre 9 de bâton, et du coup, eh bien, il arrive un peu victorieux, avec son 5 d'épée. Il a mis à terre tous ceux qu'il avait blessé. On lui demande de rester prudent, parce que là c'est une carte de rapidité. Il y a quelque chose pour lui maintenant qu'il a fait peau neuve, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et si vous regardez les vidéos quotidiennement, pour ne pas dire journalièrement en ce moment, vous pouvez vérifier que de mémoire sur les jeux quels qu'ils soient, que ce soit le tarot ou d'autres oracles, eh bien on peut vérifier qu'il y a une accélération une fois que, elle n'est peut-être pas forcément maintenant cette accélération, mais elle est une fois que vous allez régler ce qu'il est nécessaire de mettre en ordre pour finir d'être ce roi de coupe. Ce roi, c'est un roi, c'est plus un cavalier, c'est plus un valet.
Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.